marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Toujours moi, le docteur Véracité KTN. Et aujourd'hui, nous venons dans notre 8e journée du séminaire Le Chrétien face à 2023. Bien-aimés, je vous rappelle toujours que toutes les révélations que je suis personnellement en train de vous donner concernant cette année 2023 que nous sommes tous en train de traverser sont l'ensemble des révélations divines que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a mises à ma disposition depuis le 29 décembre 2022. Ainsi, je ne cesse de vous partager ces révélations afin de sensibiliser les chrétiens sur les réalités spirituelles de 2023, tant sur le plan satanique que sur le plan christique. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez présentement, nous vous demandons de nous prêter sérieusement votre attention. Et parmi ces révélations, le Seigneur me parle beaucoup sur la vie de Noé, le patriarche Noé dont nous parle le livre de la Genèse. Bien-aimé, parce que le Seigneur Jésus me fait savoir que les événements du temps de Noé ont également plusieurs caractéristiques prophétiques avec l'année 2023. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention avec les prophéties bibliques. Le temps n'est plus pour nous divertir. Le temps pour se maintenir dans notre sommeil spirituel n'est plus. Le temps pour écouter des balivernes, des fausses doctrines, frères, sœurs, n'est plus. Le temps de penser à l'argent n'est plus. C'est le temps où tu dois penser à enrichir ton ombre intérieure, à enrichir ton esprit pour que ton esprit soit bien disposé pour l'enlèvement de l'Église qui n'est plus loin de chacun de nous parce que Jésus revient, il est même déjà là. Il ne reste que quelques centimètres de temps qu'il nous a donné pour qu'il revienne prendre son Église. Ainsi, sans plus tarder, nous allons lire encore un passage biblique pour comprendre ici la relation qui existe entre Noé et son propre père, appelé Lémec. Vous savez que le papa de Noé s'appelle Lémec et Noé est le fils de monsieur Lémec. Alors, le sous-thème de notre séminaire aujourd'hui, c'est quoi? C'est le rapport entre Lémec et Noé. Attention, ce rapport est un rapport nominal, c'est-à-dire le sous-thème, s'il faut que je le reformule, le sous-thème de ce 8e jour de notre séminaire, c'est le rapport nominal entre Noé et Lémec. Alors que le Seigneur Jésus bénisse ces instants et qu'il vous donne l'esprit de la révélation pour que vous et moi, ensemble,
que nous comprenions ce que le Seigneur attend de chacun de nous en cette année 2023. Lisons Genèse 5, le verset 28 au verset 29. Genèse 5, le verset 28 au verset 29. La Bible dit ceci. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Nous remarquons bel et bien ici que le papa de Noé, en mettant son enfant au monde, lui-même, le père appelé Lémec, en mettant son enfant au monde, va lui donner un nom, le nom de Noé, comme pour identifier ce que lui, en portant ce nom, ce que Noé devrait accomplir sur la terre en leur faveur pour leur réjouissance. Je répète, Lémec, papa de Noé, donne à son enfant Noé le nom de Noé en vertu de ce que lui, papa, détermine que l'enfant puisse accomplir sur cette terre des hommes, et ce, pour leur propre intérêt, pour leur bénéfice. Donc, le nom Noé a un rapport nominal vis-à-vis de son père. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, que signifie le nom Lémec? Lémec qui est papa de Noé. Que signifie son nom Lémec? Bien-aimés, le nom Lémec signifie en hébreu puissant. Je répète, Lémec, le nom Lémec, en hébreu, ça signifie puissant. Donc, quelque chose de puissant ou une personne puissante. C'est ce que veut dire le nom Lémec. Ainsi, Noé signifie repos ou paix. Noé signifie repos ou paix. Alors, quel rapport y a-t-il entre le nom de Lémec et celui de Noé? Bien-aimés, vu que c'est cela l'objet du thème de notre 8e journée du séminaire Le chrétien face à 2023. Je rappelle, le Seigneur Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps précédent le retour du Fils de l'homme. Ce qui veut dire, ce qui a eu lieu à l'époque de Noé doit également avoir lieu à l'époque de l'Église. D'abord, j'ai dit dans les jours précédents que notre Noé à nous, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Je l'ai démontré avec la Bible, à l'appui. Parce que j'ai dit, Jésus s'appelait aussi Noé. Si vous prenez Matthieu 11, le verset 28 jusqu'au verset 30, Matthieu 11, verset 28 jusqu'au verset 30, Jésus lui-même nous montre que il porte aussi le nom de Noé, parce qu'il dit, lui, il apporte la paix, il apporte le repos. Or, Noé veut dire repos, ça veut dire paix. Donc, Jésus est notre Noé des temps modernes. D'ailleurs, si vous prenez Luc 9, versets 21 à 24, vous allez retrouver ce que je dis ici dans l'appellation du nom de Jésus. Si vous prenez Luc chapitre 1, le verset 67 jusqu'au verset 79, vous allez également avoir la confirmation de l'appellation de Jésus, repos ou paix. Donc, Jésus s'appelle aussi repos et paix. Donc, il s'appelle aussi Noé. À ce propos, je confirme que Jésus
est le Noé du temps moderne. N'est-ce pas? Alors, puisque nous parlons de la relation entre le nom de Lémec, père de Noé, et le nom de Noé, fils de Lémec. Si ces événements qui se sont déroulés dans la vie de Noé ont aussi une influence dans le futur, donc, et Jésus aussi, dans la vie de Jésus, nous devons retrouver un Lémec. N'est-ce pas? Nous devions retrouver un Lémec dans la vie de Jésus, parce que c'est Lémec qui a apporté le nom Noé sur la terre. C'est Lémec qui a déterminé le nom Noé sur la terre, pour dire aux gens, voilà, cet homme qui va naître, c'est lui, Noé, c'est lui l'homme qui doit apporter la paix et le repos sur la terre. Ah! Mais qui est Lémec? Lémec du temps moderne, le porteur du nom de Noé. Qui est-il dans notre temps moderne? Ah, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, dans la Bible, dans Luc 1, dans Matthieu 1, la Bible dit, un jour, pendant que un couple était en voie de mariage, dans leur période de fiançailles, Joseph et Marie, Dieu va envoyer à ce couple un ange qui s'appelle Gabriel. Lorsque l'ange Gabriel vint dans la maison auprès de Marie, dans la ville que nous connaissons, la Bible déclare une chose, que c'est cet ange-là, Gabriel, qui va donner aux parents de Jésus le nom de l'enfant que eux, ils devraient avoir, sinon mettre au monde. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit ceci. Matthieu 1. Matthieu chapitre 1er. Le verset 18 jusqu'au verset 21. La Bible relate. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ok? Nous allons prendre encore une autre confirmation dans Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Luc dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Nous comprenons ici avec la parole de Dieu que c'est un ange qui vient révéler à Marie le nom de l'enfant qu'elle devrait concevoir, qu'elle devrait enfanter.
Et dans le nom de Jésus, nous trouvons la détermination de la mission que l'enfant naissant devrait accomplir, ce en faveur de son peuple. Tout comme Noé avait été baptisé Noé en faveur de son peuple, Jésus aussi est baptisé du nom de Jésus en faveur de son peuple. Parce que le nom de Noé déterminait la mission que Noé devrait faire. C'est quoi? C'est sauver son peuple du péché. N'est-ce pas ce que nous retrouvons dans Genèse 6, Genèse 7, 8 et 9? N'est-ce pas la raison pour laquelle Dieu choisit Noé pour lui bâtir une arche afin de sauver les gens du péché? N'est-ce pas? C'est pourquoi, bien-aimés, faisons attention avec la prophétie de Dieu. Jésus aussi naît en tant que Noé moderne pour sauver son peuple. N'est-ce pas? Jean 3,16. N'est-ce pas Jésus qui déclare de sa propre bouche que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, qu'il soit sauvé. Attention. Attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais le nom de Noé avait été donné par Lémec, qui signifie puissant. Ainsi, si c'est Gabriel qui apporta dans le monde le nom Jésus, cela veut dire, Gabriel c'est Lémec. Cela veut dire, en ce temps, dans le temps de Jésus, à l'époque actuelle, dans le temps moderne, si Jésus est Noé, ça veut dire que Gabriel est son Lémec. Alléluia. Ça veut dire que nous devions trouver la même signification de Lémec dans le nom de Gabriel. N'est-ce pas? J'aime Dieu parce que les révélations de Dieu sont merveilleuses. Les révélations de Dieu nous ouvrent les yeux pour que nous puissions comprendre les Écritures. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, vous tous qui me suivez présentement, je vous déclare haut et fort que notre Lémec du temps moderne, c'est bel et bien l'ange Gabriel. Je dis encore, notre Lémec moderne, c'est l'ange Gabriel. Bien-aimé dans le Seigneur, Lémec veut dire puissant. Mais Gabriel veut dire quoi? Gabriel aussi veut dire puissance de Dieu. Ah! J'aime la Bible. Gabriel veut dire quelque chose qui est puissant par la vertu de Dieu. Voilà pourquoi on le traduit simplement par la puissance de Dieu. Attention, le chrétien face à 2023. Lémec a donné le nom Noé à son fils pour le salut de l'humanité. De même, dans notre temps moderne, notre Lémec, qui est Gabriel, est aussi venu donner le nom à un certain fils pour que ce fils puisse porter le nom pour sauver l'humanité du péché. Car le déluge arrive bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes encore aujourd'hui, toi qui as cette opportunité, frère, sœur, cher abonné YouTube, cher prochain de la terre, la Bible dit dans Hébreux 4, si aujourd'hui tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, réponds-toi, réponds-toi. Si tu étais chrétien et que tu t'es éloigné de Jésus, je viens par ce message pour te dire, réponds-toi. Je viens pour te rappeler que tu es tombé, peu importe le péché qui t'a fait tomber, mais il n'est pas trop tard, relève-toi. Comme dit Jésus dans l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, il dit, relève-toi, tu as perdu ton premier amour. Retrouve le premier amour, frère, sœur, que tu as perdu avec Jésus. Retrouve ton premier amour, sinon tu seras surpris par l'enlèvement de l'église. Tu resteras dans les ténèbres du dehors, tandis que ceux qui vont écouter l'appel à la repentance que Jésus fait maintenant, tu rentreras dans l'arche, tu seras à l'abri. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre temps où nous sommes, depuis le mois de mars
2023, je vous ai dit dans les émissions précédentes que Dieu a envoyé à dépêcher une multitude des anges sur la terre, c'est afin de renforcer le réveil dans les églises. C'est afin de renforcer les chrétiens, de les aider à être éveillés parce que le temps est grave. Satan prépare des choses qui sont de plus en plus graves afin d'éteindre le feu divin dans les églises, afin de conduire plusieurs chrétiens à l'abandon de la foi, à se détourner de Jésus. Je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé depuis le mois de mars. Faisons attention avec 2023. Je l'ai dit en 2011, depuis 2011, dirais-je, j'ai dit haut et fort, je l'ai écrit dans mes livres. Je l'ai écrit parmi tant d'autres qui établira la paix sur la terre. Dans ce livre, lorsque j'ai touché le point sur l'homosexualité, j'ai dit haut et fort. Je l'ai répété dans les émissions radio, je l'ai répété dans mes prédications. L'homosexualité touchera toutes les couches sociales. À cette époque, nous sommes en 2011. En 2011, l'affaire sur l'homosexualité n'avait pas encore l'ampleur qu'elle a présentement. Je l'avais annoncé. Dans les temps qui viennent, dans les années qui vont suivre, vous remarquerez que l'homosexualité deviendra une imposition mondiale. Toutes les nations, toutes les confessions religieuses vont l'accepter. Comme je l'ai toujours dit, lorsque moi, le docteur Véracité KTN, je viens parler de la part de Dieu, les hommes de Dieu surtout, s'opposent toujours à ce que je dis. J'ai dit, le monde entier va accepter l'homosexualité. Même les chrétiens, même les juifs. Je l'avais dit. Vous pouvez lire mon livre, vous allez voir, j'ai répété ça. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Les hommes de Dieu m'ont dit non, c'est faux, comment ça? Mais aujourd'hui, voilà, vous avez la réponse. Comment ça? Je vous repose la question. Aujourd'hui, même les juifs célèbrent les mariages homosexuels. Aujourd'hui, je vous le dis. Et aujourd'hui, il y a une loi qui a été établie par les grandes puissances. Désormais, pour traiter avec les grandes puissances, il faudra quoi? Il faudra que ton pays puisse accepter l'homosexualité. N'est-ce pas? Faisons attention avec les bouches autorisées de Dieu. Faisons attention lorsque on te dit des choses divines. Lorsqu'on vous révèle, on vous donne des prophéties. L'apôtre Paul disait, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Église du Seigneur Jésus, à force d'être là noyé, aveuglé, à refuser les prophéties qui viennent, parce que pour vous, ces prophéties, pour être vraies, doivent seulement être prononcées, dites par vos pasteurs, par vos daddies, par vos pères spirituels. Je suis désolé. La Bible déclare que Dieu fait grâce à qui il veut. Il donne ses révélations, ses mystères à qui il veut. Si vos daddies n'ont pas la grâce de dire, de vous révéler les mystères du ciel que nous vous révélons, ça leur regarde. Mais nous avons cette grâce. Voilà pourquoi nous venons, nous parlons. Et ce que nous disons, c'est ce qui se réalise dans la suite des temps. Je vous ai dit, avant même 2023, faites attention avec 2023. Prépare-toi, bien-aimé, à la rencontre de Jésus. Arrête de te distraire. Arrête de te fondre, de te morfondre dans la négligence spirituelle. Tu es faible dans la prière, c'est le moment de t'exercer à être fort. Tu es faible dans les jeûnes, c'est le moment, bien-aimé. Toi qui n'aimes pas lire la Bible, là. Toi qui n'aimes pas lire la Bible, toi qui m'écoutes là, toi qui n'aimes pas lire la Bible, mais tu te dis chrétien, c'est le moment
pour toi d'aimer la Bible, de t'intéresser à la lecture biblique. C'est le moment. Toi qui n'aimes pas les choses de Dieu, toi lorsqu'on parle des offrandes, on parle des dîmes, on parle des actions de grâce, on parle de libéralité, toi ça t'énerve, toi ça t'ébotte les nerfs, toi tu te fâches, tu insultes les serviteurs de Dieu, tu les traites de voleurs, tu les traites de tout. Moi je te dis, c'est maintenant le moment pour toi de reconsidérer tes voies, d'aller donner tes dîmes à l'église, d'apporter tes offrandes à l'église et de manifester la libéralité, avant que le retour de Jésus ne te surprenne. Je dis encore, vous qui ne donnez pas de dîmes là, sous prétexte que la dîme s'était passée, sous prétexte que la dîme n'existe pas dans le Nouveau Testament, et toi qui pratiques cette fausse doctrine, et ceux qui vous enseignent, vos pasteurs, vos églises, vos bishops, vos daddies, vos prophètes, vos je sais pas vos qui là, et vous et eux, vous n'irez pas à l'enlèvement de l'église. Maintenant, si vous doutez encore de moi, je vous dis, rendez-vous à l'enlèvement de l'église. Lorsque tu resteras et que tu vas traverser la grande tribulation dirigée par l'Antichrist, tu te souviendras de ce que je te dis aujourd'hui. Tu te souviendras de moi, le docteur Véracité KTN. La dîme est toujours d'actualité. Donne ta dîme, apporte tes offrandes. Les hommes de Dieu qui te disent, faut plus apporter les dîmes, que c'était la loi. Ils sont en erreur parce qu'ils sont en train de pratiquer les lois de Satan. Ils sont là en train de pratiquer les lois de Satan. Je dis, ils sont en train de pratiquer les lois de Satan. C'est Satan qui a établi cette loi-là pour interdire aux gens de donner les dîmes et les offrandes. Pourquoi que Dieu n'en a pas besoin, que c'était la loi, que c'était passé. Je vous dis que ce sont des doctrines des démons. Malheur et malheureusement, plusieurs hommes de Dieu rentrent dans cette boue des fausses doctrines pour enseigner l'interdiction des dîmes dans les églises. Oh, église, Jésus nous aime. Frère, sœur, là où tu es, tu m'écoutes, Jésus t'aime. C'est pourquoi il m'a mandaté pour te communiquer ce message. Ne rentre pas en 2024 dans cet état. Ne rentre pas en 2024 dans ton état de péché. Ne rentre pas en 2024 dans ton état de rebelle à l'égard des choses de Dieu. Ne rentre pas en 2023 dans cet état de négligence spirituelle. Parce que 2024, bien-aimé dans le Seigneur, sera une année de conquête. Satan va développer encore plus de stratégies pour conquérir et reconquérir ses anciens esclaves, c'est-à-dire toi et moi qui étaient autrefois les pécheurs sous sa domination. Parce que en 2024, je vous l'annonce en avance, nous aurons aussi une étude où je dirais le chrétien face à 2024. En 2024, Dieu, Satan, va susciter dans nos nations, dans le monde entier, des Hérodes pour nous amener à la construction, à l'édification de la tour de Babel. Et le démon Babel sera de la partie. Tu parleras, toi qui refuses, de te préparer depuis 2023 pour rentrer en 2024 dans ton état de païen, dans ton état d'apostat, dans ton état de chrétien de Nord, dans ton état de chrétien charnel. Bien-aimé, tu parleras le même langage que Nimrod, que ceux qui vont bâtir la tour de Babel. Vous aurez les mêmes langages, vous aurez les mêmes mots. Oui, oui, vous aurez la même pensée, vous aurez les mêmes missions, c'est de construire simplement la tour de Babel. Vous allez tourner le dos à Dieu. Vous allez tourner le dos à Dieu. C'est pourquoi je vous dis, faisons attention. Je vous dis, faisons attention. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention et pour le temps que vous avez disposé pour me suivre. C'était moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN.
likez massivement cette vidéo. Partagez-la, bien aimé. Partagez-la au-delà du maximum pour atteindre plusieurs chrétiens dans le monde et plusieurs églises à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans notre prochaine journée pour continuer avec cet acte de révélation de Jésus-Christ pour son Église. Merci et bye.